Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Cécile Arc. Petite vidéo sur le yoga. Aujourd'hui, une des postures qui est pour moi une des plus difficiles, qui est le Dandayamana, Dhanurasana. Il faut que je regarde toujours parce que je suis dyslexique et parfois j'inverse les syllabes. Donc, c'est la position de l'arc debout. C'est une des positions maîtresses. Elle est souvent faite lors de championnats aussi, car il faut de l'équilibre. Euh, beaucoup de concentration, bien sûr, aussi beaucoup de flexibilité, un twist aussi au niveau du buste. On va dire, c'est un petit peu comme une autre posture qui viendra plus tard, mais c'est un mariage entre le cœur et les poumons aussi, bien sûr. Et elle demande beaucoup d'efforts, beaucoup de résilience. Les choses se font petit à petit. Donc, je vais vous montrer la position sur, bien sûr, une ancienne vidéo. Donc, comme vous le savez, j'ai repris, comme vous le savez, donc, dans ces petites vidéos, je vous montre ma reprise, donc qui était le 1er juillet. Donc, ce qui serait intéressant, c'est après de regarder l'évolution au fil du temps. Et c'est parti, je vais vous dire, en regardant cette vidéo de reprise, quelles sont les choses à ne pas faire surtout, et les choses auxquelles penser. Alors, bien sûr, on commence avec les deux pieds joints et on va prendre un petit peu, ouvrir le bras à droite et prendre son pied à l'intérieur, un tout petit peu en dessous des doigts de pied. Là, il ne faut pas forcément se pencher en avant. Ça, ce sont de l'inconfort. Et vous allez lever le bras opposé, donc le gauche, en l'air en allant étirer l'épaule au plus proche du menton et vous allez pousser le pied droit dans le bras, la main droite, pousser le plus fort possible. Bien sûr, la jambe de terre, elle est tendue, le genou est jamais relâché, elle est tendue, tendue, tendue et le bras tire en avant et le pied pousse dans la main. En même temps que vous poussez dans la main droite, la main gauche va toucher ce qui est en face. Et bah, il faut tenir l'équilibre et surtout respirer calmement. Il y a un twist. Donc, vous voyez, vous avez la hanche qui doit quand même rester parallèle. Ne pas twister. C'est juste le haut du corps qui twiste. Donc, l'autre côté, hein, main gauche, vous prenez votre pied à l'intérieur. Ça passe à l'intérieur. Là, j'essaye simplement de trouver mon confort. On n'est pas censé faire ces mouvements. On reste calme, on respire et on tire le bras le plus haut possible pour dégager un petit peu le haut du corps de la taille et on pousse le plus fort possible le pied gauche dans la main gauche tout en gardant le genou droit très tendu en n'étant pas forcément le poids du corps sur les talons mais plus sur le milieu du corps, voire même le bout du pied droit, la jambe de terre, je parle, et vous tirez loin. Vous voyez comme la hanche, elle est complètement ouverte. Normalement, la hanche doit être complètement parallèle au sol. Les deux hanches, elles sont simplement en bascule. Euh, voilà, il faut tenir cet équilibre. Et donc, si, vous savez, quand vous faites votre cours de yoga, il y a un temps, et si vous tombez, vous souriez, mettez un petit sourire sur le visage et vous recommencez. Voilà, l'essentiel, c'est surtout de s'amuser et de se faire plaisir, malgré l'envie de faire toujours un petit peu mieux. Alors, mon petit truc pour moi, pour essayer de faire au mieux et de gagner tous les jours un petit peu plus, un, c'est pas optionnel, c'est respirer. Voilà, respirer calmement. Il se passe rien, vous n'êtes pas en train de courir. Vous allez voir, c'est les postures debout, quand on les enchaîne, c'est là où le cœur commence à s'accélérer, hein, on commence à transpirer. Voilà. Vous êtes calme, vous inspirez, vous expirez, vous continuez à faire la pause. Vous mettez bien votre cerveau dans le genou de terre. Le genou de terre, il est tendu. La jambe de terre, elle est tendue, tendue. On ne peut pas faire la pause si le genou de terre n'est pas tendu.
vous vous apercevez que le genou de terre est tendu, vous posez, vous recommencez. Au bout d'un moment, le cerveau va l'enregistrer et le genou de terre sera toujours tendu et à ce moment-là, vous pouvez aller de l'avant. Et puis, après, vous pensez vraiment à pousser le pied dans la main et de faire ce twist, ce twist. Donc, ça va permettre de tirer un petit peu toutes les vertèbres. Et il y a une obligation du cœur et des poumons de travailler ensemble, qui est un beau mariage. Rendez-vous pour la prochaine pause. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si ça vous a apporté des nouvelles, des nouveaux horizons pour cette posture, pour arriver à faire cette posture. Bien sûr, il ne faut pas visualiser le grand écart. Hein. Visualisez déjà vous ce que vous faites. Sachez que le yoga est pour tous, peu importe sa condition. Si vous faites les pauses, je le répète, dans l'intention, peu importe votre niveau, si vous la faites à 100%, il y a 100% des bénéfices, c'est-à-dire des bénéfices euh, euh, médicaux, hein, hormonaux, vibratoires. J'aime beaucoup le dire, c'est quand même, je vais oser le dire, c'est de la médecine active, parce qu'on est dans l'action. Et on se soigne, on se fait du bien, donc c'est de la médecine, c'est la santé. Donc, peu importe, c'est pas parce que vous avez le grand écart, hein, on les voit, ces belles postures, on les admire. Non, ce n'est pas parce que vous n'avez pas cette position que vous n'avez pas les bénéfices. À votre niveau, avec votre intention, et si vous faites les choses bien comme il faut, vous avez 100% des bénéfices. C'est le but. C'est le but. Prenez bien soin de vous et à très très vite.